Vous savez que je pense que le développement du Sud-Bastère doit venir en complémentarité de celui de Pointe-à-Pitre. Nous n'aurons jamais ici de grands ports, de grands aérodromes. Donc le poumon économique de la Guadeloupe doit rester donc sur la région de la Grande Terre. Que faire sur la Basse-Terre? Nous avons une richesse patrimoniale qui est importante. Je m'en suis aperçu parce qu'ayant été maire de Basse-Terre, j'ai vu en 1986 avec le ministre de la Culture de l'époque, M. Toubon, comment M. Cléry avait pu obtenir la dénomination de ville d'art et d'histoire. Entre-temps, on a créé les fonds du patrimoine. Alors nous sommes en train de préparer la communauté de communes pour bénéficier de ces fonds du patrimoine. Nous sommes déjà membres, nous allons bénéficier de ces fonds du patrimoine, mais nous voulons avoir le label Pays du patrimoine pour notre région. Pour ce faire, il nous faut dresser un inventaire avec tous les maires, recenser avec les associations, les étudiants, les écoliers, tout le patrimoine, qu'il soit monumental, qu'il soit naturel, qu'il soit les plantes médicinales, que ce soit les plantes traditionnelles, les épices, notre richesse pour préparer une économie du patrimoine qui soit un développement nouveau pour le Sud-Bastère. Alors la démarche de la Fondation du patrimoine, c'est d'être aux côtés des privés, des associations et des collectivités pour valoriser le patrimoine d'un territoire. Sur la communauté d'agglomération Sud-Bastère, nous avons une porte d'entrée qui est la CASBT, qui va nous permettre, à travers les mairies, les différentes communes de ce territoire, d'appréhender le patrimoine dans son ensemble et puis d'avoir un lien entre l'administré qui travaille en relation avec les maires et qui nous permettent d'identifier en quelque sorte les priorités. Donc on a d'un côté l'inventaire du patrimoine qui est très important, c'est-à-dire savoir vraiment avec exhaustivité vraiment le potentiel patrimonial du territoire, mais après il faut passer sur le plan opérationnel et c'est là que la Fondation intervient sur de la construction budgétaire. Alors là pour l'instant nous formalisons ce partenariat qui est de pouvoir se dire qu'on a un fonds, on crée un fonds avec la communauté d'agglomération Sud-Bastère par lequel la Fondation du patrimoine intervient à différents niveaux. Par les souscriptions, c'est-à-dire que pour chaque projet, nous ouvrons un appel à contribution des privés, des associations, mais aussi par adjonction de fonds publics. Et puis, nous avons également d'autres types d'actions, des grands mécènes nationaux. En Guyane, par exemple, nous venons de lancer une action avec une fondation à hauteur de 95 000 €. Et dans le même temps, on lance une souscription où chaque administré, chaque entreprise peut intervenir. Donc là, pour l'instant, nous n'avons pas de chiffres précis à donner quant à cet inventaire. Nous lançons la démarche de créer le fonds. Et à partir de cet élément financier, qui est une enveloppe disponible pour la réhabilitation, nous engageons en profondeur et dans la durée, sur le long terme, une démarche de prise en compte vraiment du patrimoine.